Et nous accueillons maintenant Sanctuaire Phénixia. Tu vas avoir 15 minutes rien que pour toi avec une écoute incroyable de notre super Mélanie. Est-ce que tu connais le principe du live ou pas? Oui, bonjour à tous. J'ai déjà fait une fois, donc voilà. Eh ben, Mais ça sera la deuxième. bah merci hein, pour de me permettre de parler et de répondre justement à cette question. Alors pour situer un petit peu le contexte, je suis la présidente d'un sanctuaire pour animaux dits de rente. On est en Ardèche et c'est pour ça que je pense être légitime pour répondre à la question sur le véganisme qui énerve les personnes parce que bah, j'ai les pieds dedans en fait. Notamment par rapport aux personnes que je rencontre. Euh, et alors je n'oblige jamais les personnes à ne plus manger de cadavres ou de produits dérivés. Mais j'essaie de sensibiliser. Alors, sensibiliser avec le sanctuaire, c'est vrai que c'est important parce que je le vois sur certains membres de l'équipe, il y a des personnes qui ne mangent plus de viande en fait. Le fait de voir Lola, qui est une truie, qui a sauvé sa vie parce qu'elle n'a pas voulu monter dans le camion de l'abattoir, voilà, le fait de la caresser, le fait de voir qu'elle est comme un chat ou un chien en fait. Tous les animaux dits de rente sont comme les animaux dits de compagnie. Pour moi, il n'y a pas de différence. Et sensibiliser comme ça en étant à leur contact, c'est là que le déclic se fait chez certains. Alors, ça se fera pas pour tout le monde de la même façon. J'aimerais que, sincèrement, dans un monde idéal, j'aimerais que qu'on n'exploite plus et qu'on ne massacre plus les animaux. Ça n'est pas possible. Ça se fera par la force des choses, ça j'en suis persuadée, parce que là on voit bien hein, les feux de forêt, le climat qui change. Il faudra à un moment donné, c'est la nature en fait qui va nous dire mais arrêtez ce massacre. Pour le moment, c'est le choix de chacun. Donc je laisse chacun décider, mais tout en expliquant aussi comment sont arrivés nos résilients, ce qu'ils ont vécu avant, parce que leur histoire est très importante. Ils ont tous une histoire particulière. Ils ont été sauvés de l'abattoir, ils ont été sauvés de maltraitance. Donc c'est important en fait que les personnes qui viennent se rendent compte pour faire le lien entre ce qu'ils ont dans l'assiette et les résilients qui touchent, qui caressent, qui leur parlent, en fait, qui communiquent avec eux. Donc c'est très très important. Euh, donc voilà, dans l'équipe, il y a pas que des véganes. Ils viennent aider en connaissance de cause. Ils savent très bien ce qu'ils ont dans leur assiette. Ça les titille. Sincèrement, ça les titille. On a un groupe WhatsApp, donc régulièrement, je mets des documentaires, des réflexions sur le véganisme. Ils en ont conscience, mais il n'y a pas encore ce déclic. Et ce qui est vraiment symptomatique de ça, c'est les personnes qui viennent au sanctuaire, pas de l'équipe, mais des personnes qui viennent voir. Euh, En fait, c'est comme si elles devaient se justifier euh, à moi, en fait. Parce que à chaque fois, elles disent ah mais oui, je mange la viande, j'en mange moins, j'essaie d'en manger moins, ou je mange du poisson. Alors c'est la même chose, poisson. Enfin, ça reste un animal, ça reste un être vivant, sensible et sentient. Euh, mais à chaque fois, ils doivent se justifier devant moi en fait. Et je leur dis c'est pas à moi que vous devez demander pardon en fait, c'est aux animaux, c'est aux animaux que vous mangez et quelque part vous cautionnez en fait cette exploitation. Et je parle aussi des produits laitiers puisque la
même en 2026, et ça, de toute façon, c'est les gros industriels, hein, qui justement ne vont pas dire la vérité. Mais en 2026, des adultes ne savent pas que les vaches, les brebis, les chèvres, si elles n'ont pas de petits, elles n'ont pas de lait. Voilà, parce qu'on vient à chaque fois, on me dit, mais vous les trayez? Mais enfin, moi ça me choque. Des réflexions comme ça me choquent. Et mon rôle, en fait, c'est de leur expliquer. Et en fait, ils repartent en ayant ça les quelque part, ça les interroge, ça les questionne, et ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc, et le fait que ça énerve, oui, effectivement, ça énerve, parce que sur les réseaux sociaux, les personnes, ben, elles se défoulent sur le sanctuaire, en fait. Les chasseurs, beaucoup de chasseurs, en fait, se défoulent, mais aussi les carnistes. Alors que à aucun moment, je ne les insulte, je n'oblige personne. Donc, en fait, oui, ça révèle quelque chose en eux qui ils le savent, ils savent très bien qu'on a raison. Ça, j'en suis persuadée. Sur la souffrance, on peut pas le nier. La souffrance des animaux, l'exploitation, on ne peut pas le nier. Ils le savent au fond d'eux, mais c'est trop compliqué pour eux de réfléchir, de changer leurs habitudes. Ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés par la société, par les industriels, et, et c'est à nous en fait de déconstruire en fait cette construction depuis des décennies, et on a ce rôle-là, même si c'est compliqué, même si moi j'ai envie, hein, vraiment, je me bats pour ça, pour qu'il y ait plus d'exploitation, mais je pense que c'est notre rôle. Voilà. Et du coup, justement, sur l'énervement par rapport au véganisme. Excuse-moi, je vais te couper parce que ça fait beaucoup de choses et je veux pas soit déformer tes propos ou qu'on s'éloigne un petit peu trop de ce que tu as dit. Parce que tu disais, du coup, toi, t'es présidente, hein, c'est ça, d'un sanctuaire Oui. pour les animaux. Tu parlais d'animaux de rente et d'animaux de... voilà, est-ce que déjà tu peux nous dire ce que tu appelles les animaux de rente? Oui. Alors, en général, on dit pas les animaux de rente, on dit les animaux d'élevage. Mais ce sont des animaux de rente puisque ils apportent de la rente en fait aux éleveurs. Donc on dit aussi les animaux de rente, mais les gens n'aiment pas en fait. Voilà. Donc Ok, d'accord. ce sont les chèvres, les moutons, les vaches, même les ânes, hein, qui sont aussi exploités, les poules, enfin voilà. Ok, très bien. Merci Est-ce que j'ai pour répondu cette à ta précision. question? Ah bah oui, très bien, parce que je pense que ça Je t'en paraît prie, pas à je tout le t'en monde. prie. On a surtout l'habitude, effectivement, d'animaux d'élevage plutôt que dans ce sens-là. Donc en fait, toi, Voilà, tu as un ouais, ouais, ouais. sanctuaire où tu récupères les animaux d'élevage. Quand ils arrivent chez toi, ils sont plus ou moins en bon état, je suppose. Oui. Ok. Et donc, toi, le but, en tout cas, du Ça sanctuaire, c'est de dépend. s'en... Ça dépend. Oh, ok. C'est- Pardon? Pardon. Vas-y. Ah, j'ai pas entendu la fin de ta question. Pardon. Mais le but, en tous les cas, du sanctuaire, c'est à la fois de récupérer ces animaux et de s'en occuper, et à la fois d'avoir un petit peu une mission de prévention, ou en tout cas d'éducation à la maltraitance animale et sur tout ce qui touche la vie animale de manière générale. Oui, alors on a deux missions principales. L'accueil des victimes, hein, que ce soit victimes physiques ou victimes psychologiques, hein, parce il y en a qui ont des traumatismes justement liés à cette exploitation. Et la deuxième mission, c'est la sensibilisation aussi. Sensibilisation, bah,
au véganisme finalement. Alors je le présente pas de cette façon, mais quand je parle, j'ai un langage vraiment clair et net. Enfin, je n'y vais pas par quatre chemins. Je parle d'abattoir, je parle de tout ce qui se passe en fait dans les élevages, tout ce qu'ils subissent. Et après, la personne se fait sa propre opinion. Mais voilà, sensibiliser par les réseaux sociaux. On va certainement organiser des visites guidées pour justement euh, présenter l'histoire de chacun et que les personnes soient au contact de ces animaux parce que énormément de personnes n'en ont jamais vu en fait. Ils ne savent même pas que je vais dire une bêtise que ce qu'ils ont dans leur assiette c'est ça vient des copains de nos résilients quoi. Donc déjà les voir et puis amener amener le véganisme de cette façon-là, c'est très important en fait. Voilà l'émission du Ok, sanctuaire. très bien. Du coup, pour vous, si je comprends bien, en fait, ça se fait surtout par des gens qui viennent, qui voient ces animaux, quelques explications dans le sens où, voilà, ce sont des animaux d'élevage, ils servent à telle ou telle chose dans la chaîne alimentaire, voilà, il lui est arrivé telle ou telle chose, c'est traumatisant. En fait, vous faites, c'est une solution pour vous pour créer un déclic chez les gens Mm. qui va pousser au questionnement de ah mince, est-ce que je fais bien de manger de la viande? Exactement. Alors, c'est pas de la médiation. On n'est pas une ferme pédagogique, c'est plus un échange en fait. C'est un mode de communication. C'est parce que nos résilients en fait, s'ils veulent pas venir vers nous, on va pas les chercher en fait. Ils font vraiment leur vie comme ils l'entendent. Mais voilà. Et c'est plus euh, je, je, je cherche le mot en fait oui un échange, un partage. Un partage en fait entre l'humain et l'animal sans qu'il y ait de domination en fait. Voilà. Ok. Je vois plus ça comme ça. Et alors, il y a pas que ça, parce que j'aimerais aussi développer des conférences, être sur des événements justement pour aussi expliquer au grand public. Ça aussi, c'est important. Sortir du sanctuaire aussi pour aller présenter justement ces missions. Ça forme un tout en fait. C'est complémentaire. Ok, ouais. J'en comprends en tous les cas que l'activité est beaucoup plus large que simplement s'occuper des animaux et d'en parler. Tu disais que voilà, c'est un temps d'échange avec les personnes, les animaux et puis vous aussi, et l'équipe pour voilà, amener au questionnement, peut-être au changement de comportement vis-à-vis de la consommation. Est-ce que tu as des données par rapport à ça? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça marche? Alors, ça marche au sein de l'équipe. J'ai des personnes qui, le fait de venir régulièrement aussi, euh, ça, ça fait se questionner, parce que tu parlais justement que la mission c'était de sensibiliser et pas que accueillir les animaux et les sauver. Il faut derrière ce sauvetage qui est justement un engagement, qui est un objectif, qui est quelque chose, parce que sauver les animaux pour les sauver, je vois pas trop voilà l'intérêt. Il faut que ça déborde, il faut que ça irradie en fait autour justement pour qu'il y ait un impact. Alors les personnes qui viennent, euh, je pense que déjà justement de déconditionner leur connaissance fausse sur l'exploitation. Euh, c'est déjà poser une petite graine en fait dans leur réflexion. Alors il y a des personnes qui sont hermétiques, qui ne changeront pas. On le voit tout de suite.
euh, on n'insiste pas, mais il y a d'autres qui justement qui posent des questions et d'eux-mêmes en fait. Elles sont très curieuses et elles ont soif de connaître en fait l'envers du décor. Et c'est là justement qu'on peut pousser et puis poser cette petite graine. Et bien souvent, je revois ces personnes et elles me reparlent en fait de la visite. Et donc quelque part, ça a un impact et ça les marque. Et donc voilà pour le moment ce qu'on fait. J'aimerais pouvoir faire plus, mais c'est déjà en fonction du temps qu'on a et de l'énergie, je pense que c'est déjà très important. Ok, je vais peut-être poser une dernière question, après je me tournerai vers mes collègues s'ils en ont une autre pour toi. Une question un peu pour remuer, un peu volontairement. Si demain tu te rendais compte que bah en fait au-delà voilà de prendre soin de ces animaux, bah en fait la mission de prévention, de sensibilisation, de médiation, les échanges, en fait ça n'avait pas d'impact sur la consommation de viande sur les personnes, voire même pire les pousserait peut-être plus à consommer. Alors c'est un monde parallèle, hein, bien évidemment, mais Mm. est-ce que tu arrêterais, est-ce que tu changerais d'activité? À jamais. Ah, c'est toute ma vie en fait. C'est en moi. Euh, Ils passent avant moi en fait. Les résilients passent avant moi. Je me bats pour eux. C'est vraiment un combat sur tous les fronts. Et jamais je n'arrêterai. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Ok, mais merci beaucoup pour cet échange. Je me tourne Ben, vers Russell et puis Épistémique qui merci. nous a rejoints. Et puis je reviendrai pour la dernière question ensuite. Non, désolé, j'ai pas de questions emportées, j'avais le museau dans le chat. Bonjour tout le monde. Oui, je suis dans le chat à fond en fait. Bon, bah du coup je vais juste poser la dernière question. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Très bien. Très bien parce que euh, j'ai toujours envie en fait euh, de parler justement des résilients, de parler des victimes, comme je disais, c'est un combat, donc du coup, moi, je pourrais en parler pendant des heures en fait. Et aucune question pour moi n'est tabou. Au contraire, il faut briser les tabous et avancer pour les animaux. Voilà. Eh ben, super, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, merci beaucoup.